Bienvenue dans cette conférence qui s'inscrit dans le cadre de l'événement Les Instants Métiers Regard de Pro, organisé par le service orientation de la région Centre-Val de Loire. Alors avant de démarrer cet échange d'une vingtaine de minutes, je vous informe que vos micros et vos caméras sont coupés. Vous avez toutefois la possibilité de poser vos questions dans le chat. Je me chargerai de les transmettre aux professionnels afin qu'ils puissent y répondre à la fin de son intervention. Notre thème aujourd'hui, les métiers de l'environnement, pourquoi pas moi ? Cette conférence nous permettra de découvrir les métiers de l'environnement et de la transition écologique. Alors, réduire l'impact environnemental des activités humaines, aider à la préservation de la biodiversité, se faire adopter des gestes éco-responsables. Tous les métiers de l'environnement sont des métiers d'engagement. Dans la région Centre-Val de Loire, si la gestion de l'eau et des déchets concentre la majorité des emplois dans le secteur de l'environnement, la part des énergies renouvelables reste une filière en plein essor dans notre région. En revanche, l'emploi se fait plus rare dans le domaine de la protection de la nature. Nous avons donc la chance aujourd'hui d'accueillir Laetitia Berry, technicienne de l'environnement. Je vous laisse la parole, Laetitia, en commençant par vous présenter. Oui, bonjour. Eh bien, donc moi, je suis technicienne de l'environnement à l'Office français de la biodiversité. Je travaille en direction régionale Centre-Val de Loire, donc à l'échelle des 6 départements de la région. Et le siège, en fait, de mon bureau est à Orléans. Donc, en fait, l'Office français de la biodiversité, c'est un établissement qui a été créé en 2020 par le regroupement, pour ceux qui connaissent, de l'ancienne Office national de la chasse et de la faune sauvage et l'Agence française pour la biodiversité. C'est un établissement public qui est en fait dédié à la protection, à la restauration de la biodiversité, que ce soit en métropole et dans les Outre-mer. Il est sous tutelle du ministère de la Transition écologique et de l'Agriculture et de l'Alimentation. Il regroupe grosso modo 2800 agents. Et en fait, cet établissement, il a été créé pour répondre au constat de l'IPBES, qui est en fait un peu l'équivalent, pour ceux qui connaissent le GIEC, en lien avec le réchauffement climatique. C'est une plateforme intergouvernementale sur la biodiversité qui a alerté sur le dangereux déclin de la nature, où il y a plus d'1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction sur 50 ans d'évaluation. Donc, l'OFB, l'Office français de la biodiversité, c'est le raccourci, est présent sur tout le territoire, donc ce soit à l'échelle nationale, avec une direction générale, à l'échelle régionale, avec des directions régionales, des parcs marins également, et puis à l'échelle départementale, avec des services départementaux qui sont essentiellement composés d'inspecteurs de l'environnement. Donc, moi, je travaille à l'échelle d'une direction régionale, comme je le disais, et je suis en charge notamment d'une des 3 grandes missions en fait, de l'OFB, qui est la connaissance et l'expertise. Donc, en fait, cette mission, c'est quoi? C'est mieux comprendre les espèces, les milieux, les services rendus par la biodiversité et les menaces qu'elle subit pour essentiellement mieux la protéger. Évidemment, quand on connaît mieux, on sait mieux protéger. Donc, en fait, cette mission, c'est en gros un préalable à les 2 autres missions en fait, principales de l'établissement, que sont la police de l'environnement et puis l'appui aux acteurs et la mobilisation des territoires. Donc, par exemple, en mission principale que je peux effectuer, moi, dans le cadre de mon travail, c'est le suivi des cours d'eau pour répondre aux objectifs qui sont définis par l'Europe, d'atteindre le bon état écologique des eaux. Donc, en gros, on est un peu des sentinelles de l'environnement, c'est-à-dire qu'on va évaluer en fait quelle est la santé, l'état de santé en fait d'un cours d'eau, en utilisant différents thermomètres. Et un des thermomètres, notamment, c'est de savoir quelle est la composition piscicole en fait de nos cours d'eau. Donc, en fait, on réalise pour ça des pêches scientifiques. En gros, en région Centre-Val de Loire, il y a 35 stations en région Centre. Et ça consiste en quoi? C'est-à-dire que la mission principale, ça va être d'organiser le planning déjà pour pouvoir réaliser ces évaluations sur les 35 stations. C'est d'organiser à la fois aussi, de faire en sorte qu'on ait le matériel nécessaire, d'organiser les équipes, puisqu'une pêche scientifique, ça peut nécessiter en fait de regrouper des équipes d'environ une dizaine de personnes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on échantillonne des poissons par pêche électrique. Ensuite, on les collecte, on les détermine, on les mesure, on les compte. Et puis, grâce à ça, ensuite, on les remet à l'eau, puisque c'est une méthode en fait qui n'est pas mortelle. Et puis, grâce à ça, on calcule un indice de qualité du cours d'eau. Et ça permet ensuite de faire ce qu'on appelle un rapportage
pour évaluer la qualité de l'eau en fait, des différentes stations en fait, qu'on suit, donc 35 en région centre. Une des missions aussi, c'est d'essayer d'évaluer en fait les bénéfices que peuvent avoir des projets de restauration sur les cours d'eau, puisqu'une fois qu'on a posé un diagnostic et on a l'état, enfin, ça permet de déterminer l'état de santé d'un cours d'eau, et ensuite, eh ben, on lui prévoit un traitement, entre guillemets, et ça peut être de réaliser des opérations de restauration sur le cours d'eau. Et dans ce cas, pour pouvoir évaluer en fait les bénéfices de ces opérations, on met en place des suivis scientifiques. Alors, par exemple, ça peut être le suivi d'un cours d'eau qu'on va reméandrer. Et pour ça, on met en place différents indicateurs. On va suivre la physico-chimie, on va suivre toujours l'état du peuplement piscicole, on va suivre aussi ce qu'on appelle l'hydromorphologie, c'est-à-dire la forme qu'a le cours d'eau. Donc voilà, ça peut être aussi le suivi d'espèces protégées. Donc quand on dit protégées, c'est des espèces qui sont souvent en phase d'extinction ou qui peuvent être menacées. Donc par exemple, nous en région centre, on suit plus spécifiquement les écrevisses qu'on appelle autochtones, c'est-à-dire celles qui étaient là initialement dans les cours d'eau. Donc c'est l'écrevisse pied blanc notamment. On va suivre aussi les grands bivalves aquatiques qui sont des grandes moules d'eau douce. On peut suivre aussi, on a un réseau qui suit le castor, un autre qui va suivre la loutre, etc. Donc en fait, l'émission, c'est d'appliquer le protocole, d'aller sur le terrain et de récolter en fait les indices qui permettent d'avoir une idée en fait des espèces présentes et de leur densité, et de l'état de ces espèces. On suit aussi les espèces exotiques envahissantes. Donc, par exemple, en ce moment, on travaille sur le moudjak de Rif, qui est un petit cervidé qui a été introduit. Et pour ça, on met en place tout un protocole avec suivi de pièges photos, puisqu'on a une obligation en fait de suivi qui est également imposée par l'Europe de toutes ces espèces exotiques envahissantes qui sont une des causes, entre autres, du déclin de la biodiversité. Donc voilà pour les grandes missions connaissances. Et toutes ces missions d'acquisition de connaissances sur les espèces et les milieux en danger permettent aussi d'appuyer une des principales missions aussi d'établissement qui est la police de l'environnement. Donc en fait, il s'agit de contribuer à l'Office français de la biodiversité. On contribue en fait à l'exercice des polices administratives et judiciaires relatives alors à l'eau, aux espaces naturels, à la flore et à la faune sauvage, à la chasse et à la pêche. Et donc, c'est essentiellement les inspecteurs de l'environnement qui recherchent et constatent des infractions aux réglementations pour lesquelles ils sont commissionnés et assermentés. Donc, par exemple, ça peut être lorsqu'il y a un cas de pollution de l'eau, eh bien, on va faire des prélèvements et des analyses, on va rechercher en fait les mises en cause dans de cette pollution et on dresse des procès-verbaux. Voilà. Ça peut être aussi de l'appui à ce qu'on appelle, nous, le volet de la police administrative, c'est-à-dire que quand on a un gros projet, par exemple, d'aménagement d'autoroute ou de lignes ferroviaires, on doit déposer en fait ce qu'on appelle des études d'impact. Et nous, on nous envoie ces études pour expertise, pour vérifier en fait si dans l'étude, toute la biodiversité a bien été prise en compte, notamment en termes d'évitement, c'est-à-dire on va éviter de faire des dégâts en fait en réalisant les travaux sur la biodiversité sur les lieux impactés. On va vérifier aussi que si toutefois il y avait des impacts, on va essayer de les réduire en mettant en place des techniques particulières. Et on va aussi vérifier que si on n'a pas pu réduire certains impacts, eh bien, il faut mettre en place de la compensation. On va essayer de compenser l'impact en recréant ou restaurant des milieux avoisinants. Donc ça, c'est le gros en fait, de l'activité de l'établissement de l'OFB. Et puis, il y a un troisième volet, ce qui s'appelle la mobilisation des acteurs, des citoyens. Donc, en gros, c'est de faire bouger les lignes en faveur de la biodiversité et d'essayer d'enclencher dans la vie citoyenne en fait, des transformations sur tous les différents aspects de la société humaine. Et donc, pour ça, il faut mobiliser le citoyen. Alors, ce qu'on fait, par exemple, moi, une de mes missions, c'est d'appuyer et de conseiller des techniciens de rivière sur les meilleures techniques pour restaurer les cours d'eau qui seraient en mauvais état. On rédige des guides à destination des grands publics. Alors, par exemple, il y a aussi une démarche qui s'appelle les aires éducatives,
c'est un petit territoire naturel géré de manière participative par des élèves, et on a mis en place un guide pour aider en fait cette démarche. Voilà en gros ce que peut être mon métier. Alors, donc, 3 grandes missions, en fait, hein. Vous avez, donc énuméré 3 grandes missions: connaissance et expertise, qui est votre mission principale, Oui, et 2 autres missions: police de l'environnement et mobilisation des acteurs et des citoyens. oui. Donc, voilà, d'après ce que j'ai compris au niveau de l'Office français de la biodiversité. Alors, j'ai appris énormément de choses. Enfin, vous nous avez fait prendre conscience de beaucoup de choses au niveau de la biodiversité. Et on a vraiment l'impression que les cours d'eau n'ont plus de secret du tout pour vous, hein, au niveau de tout ce qui se passe dans les cours d'eau. Vous êtes au top de l'information. Et moi, je vais faire ma petite curieuse parce que vous avez une tenue vestimentaire, là. On voit que le haut, donc, mais on a l'impression que voilà, ça ressemble beaucoup à une tenue de notre police nationale, mais je pense que c'est différent, non? Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre tenue et Bah, pourquoi cette tenue, en fait? donc en fait, quand on est technicien de l'environnement, on est aussi inspecteur de l'environnement, donc on a des prérogatives judiciaires qui sont en lien avec les différentes polices Ah que oui. j'évoquais tout à l'heure. Donc police de la faune et de la flore, police de l'eau, police de la chasse, police de la pêche. Et du coup, on est assermenté et commissionné pour. Et donc, en lien avec cette assermentation et ce commissionnement, donc on a un uniforme qui est celui-ci. Hein, donc, c'est gris avec. Donc, on a Ah oui, d'accord. l'établissement et puis on Ouais. va avoir des grades. Et puis également, il y a le port de l'arme qui est en lien avec toutes les missions de police. Voilà. D'accord, donc le port d'armes et vous pouvez très bien donner une amende, voilà, Voilà, vous. donc on dresse des procès-verbaux en lien avec des infractions liées aux polices pour lesquelles on est assermenté et commissionné. Donc ça, c'est important. Je pense que les jeunes qui nous écoutent ou les moins jeunes sachent en quoi consistent aussi vos missions, hein, quand Mhm. on rentre à l'OFB. Alors, pour compléter un petit peu votre demande, et puis j'ai beaucoup de questions sur le chat, mais en règle générale, toutes les questions qui sont abordées, on va plus ou moins les aborder au fur et à mesure. Alors, voilà, au fur et à mesure de cette intervention. Alors, quel est votre parcours? Surtout, comment êtes-vous arrivé à exercer ce métier-là? Et donc, voilà, quel a été votre parcours scolaire? Donc, alors, scolaire au départ, donc moi j'ai un bac qu'on appelait S à l'époque, donc à dominance scientifique, hein, donc physique, chimie, biologie et maths. Et ensuite, j'ai fait donc un parcours universitaire avec une maîtrise des sciences et techniques, alors qui était orientée sur les milieux aquatiques, parce que vous l'avez compris, en fait, ce que je vous ai présenté, c'est ce que moi je fais, donc orienté très milieu aquatique, mais on a tout un volet aussi sur la faune terrestre, etc., au sein de l'établissement. Donc voilà, donc, alors moi ça s'appelait IMACOF à l'époque, Oui. ingénierie des milieux aquatiques et corridors fluviaux, donc ça c'était à Tours. Donc maintenant c'est l'école d'ingénieurs Polytech, IMAR, qui a repris en fait cette filière. Donc, elle Qui a existe. repris ce master-là au niveau des fleuves. Très bien. Exactement. Donc ça fait un Mm. bac plus 5. Hein. Voilà. D'accord, donc vous avez donc fait donc un bac plus 5 et Mm. après donc une des questions c'est, mais on va l'aborder après, comment avez-vous fait pour rentrer à l'OFB du coup? Comment vous êtes arrivé? Et donc, Est-ce en Oui, fait, avant de rentrer à l'OEB, moi, j'ai une première expérience professionnelle qui était à la chargée de mission ingénieur à la Fédération de pêche oui, et des oui. protections du milieu aquatique. Et donc, c'est un des acteurs qui travaille beaucoup aussi avec l'OFB. Et donc, j'ai appris par ce biais qu'il y avait un concours, puisque, en fait, comme c'est un établissement public à caractère administratif, on y rentre par concours. Donc, moi, je suis rentrée par concours à l'époque. Donc, c'est un D'accord, concours national. c'est un concours national. Oui, Alors, donc, pour technicien, c'est un concours de niveau bac, en fait. ouais, d'accord. Donc, souvent, c'est des bacs STAV enfin, le programme du concours, c'est plutôt bac STAV, ouais. D'accord, plutôt le bac STAV pour pouvoir intégrer au niveau technicien dans cette école, enfin à Oui. l'OFB. Mmh. D'accord. Et vous y êtes quand même rentré avec, enfin vous y êtes donc rentré avec un bac plus 5 Oui, tout à et fait. donc vous avez le statut de technicien de l'environnement qui correspond à un statut d'inspecteur, d'après ce que j'ai compris. Oui, inspecteur de l'environnement, exactement. Inspecteur de l'environnement. Mmh. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous choisir 3 mots qui définissent votre métier pour pouvoir Bah, donc allez-y. oui.
Alors, du coup, ça va être assez simple, puisque un des mots, ça va être la biodiversité, Oui. évidemment, donc, qui désigne en fait l'ensemble des êtres vivants ainsi que des écosystèmes dans lesquels ils vivent. Et puis, ça va être la protection et la restauration, puisque c'est vraiment le cœur de mon métier. Voilà, 3 mots qui résument qui définissent votre métier. Qu'est-ce Exactement. que vous entendez par restauration? C'était en lien avec les cours d'eau que vous avez expliqué tout à l'heure? Oui, ou ça peut être Oui? restaurer les milieux pour que les espèces ne soient plus en déclin, en fait. Donc, quel que soit en fait le milieu, c'est pas forcément les cours d'eau. Moi, c'est mon domaine, donc ça va être les Oui, cours d'eau, mais ça peut être une restauration de prairies, les restaurations de haies, etc., etc. d'accord, très bien. Et qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Qu'est-ce Déjà, qui la thématique, travailler sur la protection de la biodiversité. Déjà, la thématique me plaît énormément. Et ce qui me plaît aussi, c'est la biodiversité, ça peut être très large, évidemment, c'est tout le vivant. Donc, du coup, on travaille sur une variété de sujets. Donc, moi, comme je disais, plus spécialisée sur les milieux aquatiques. Mais là, avec la création de l'OFB qui date de 2020, c'est assez récent, je vais un peu plus sur de la faune terrestre également. Donc, du coup, les sujets sont très, très variés et très larges, puisque le monde du vivant est ample. est Donc, en plein? Ouais, voilà, ouais, ouais. il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, ouais. On vous sent complètement passionné sur la préservation de la biodiversité. J'imagine que ça se transforme aussi dans votre vie, personnelle parce que vous pouvez pas être, tellement engagé dans le milieu professionnel. Je pense que Oui, personnellement, il y a des engagements aussi, oui, j'imagine. forcément. Bah oui, Forcément, forcément. que ce soit, voilà, on ne peut pas promouvoir et puis faire l'inverse Mais oui, par c'est ça. ailleurs. Donc, en effet, d'un point de vue personnel, ça veut dire aussi en termes de consommation, de déplacement, de revoir un peu ses façons de faire, ouais, Faire, pour que ce soit faire. en accord avec le métier que je mène, ouais. Et oui, tout à fait, j'imagine. Et qu'est-ce que vous conseilleriez du coup, à une personne pour accéder à ce métier, pour l'exercer? Qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme conseil, pour exercer votre métier? Déjà, il faut avoir des formations qui sont en lien, enfin, que ce soit des formations initiales ou continues, qui sont en lien avec le domaine environnemental au sens large, que ce soit la faune sauvage, les milieux aquatiques, la gestion de l'environnement. Avoir déjà une expérience professionnelle aussi avec des missions à vocation environnementale, c'est aussi un bon plus. Parce que même si c'est un niveau bac qui est demandé en fait pour le concours de technicien, il faut savoir que ceux qui arrivent en fait à obtenir ces concours ont souvent un niveau d'études supérieur. Supérieur. Parce que là, Ouais. j'avais une question justement dans le chat d'une Mhm. personne qui me demandait, est-ce qu'un bac pro agricole peut aussi, est-ce qu'il peut aussi se porter candidat? Est-ce que c'est Euh, niveau bac tout compris ou est-ce que oui, oui, c'est tout compris, c'est c'est pas que c'est tout compris? SPAV, bien sûr, Ouais, évidemment. Après, c'est la connaissance aussi personnelle qu'on va avoir de l'écologie, de l'environnement, etc. Oui, bien voilà. sûr. Donc Mhm. vous conseillez pour réussir ce concours, avoir quand même une expérience, une formation professionnelle, des Oui. stages dans ce domaine-là? Oui, 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 bien sûr, pour ouais. Oui, oui, pouvoir, ça aide réussir, forcément, ouais, 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 ouais. Mmh. ouais, tout à fait. Bon, à savoir qu'il y a un concours qui est prévu au courant de l'année 2022, un concours externe pour recruter des techniciens de l'environnement. Ouais, Et, parce qu'il y en a pas tous il y les a ans. Il y en il a y en pas a tous pas les tous ans les tous ans. les Il y ans. en a pas tous les ans. Donc là, il y en a un prévu pour 2022 et autrement, il y a un nouveau système de recrutement en CDD de 3 ans avec alors du coup, c'est pas un statut de fonctionnaire parce que, enfin, quand on passe à un concours, on a un statut de fonctionnaire, mais il y a un nouveau statut qui est proposé, ce qu'on appelle le quasi-statut. Et à l'issue de ce CDD de 3 ans, le contrat est renouvelable et souvent transformé en CDI au bout de 6 ans. D'accord, Voilà. d'accord. Donc ça peut être intéressant éventuellement. Et après, il y a des Et CDI ponctuels aussi qui sont ouais, proposés dans les différents services. Donc, ouais, c'est vrai, déjà avoir un pied dans l'établissement, ça aide aussi, ouais, voilà, à bien ouais, connaître l'environnement de l'établissement ouais. et les missions pour pouvoir ensuite accéder à des postes plus pérennes. Ouais. Très bien, très bien. Des conseils précieux à prendre. Oui. Et quelles sont pour vous, les principales qualités, les compétences pour exercer votre métier? Du coup, évidemment, il faut avoir une bonne connaissance de l'écologie des espèces et des milieux sur lesquels on travaille, avoir une bonne connaissance aussi du territoire sur lequel
on travaille, bien sûr. Et puis aussi avoir une bonne veille scientifique sur les différentes espèces. Bon, ça, c'est assez organisé, en fait. En général, on a les liens avec les différents scientifiques et ça nous permet aussi d'adapter nos protocoles, nos façons d'acquérir de la donnée, etc., etc. Et puis autrement, il faut être un bon observateur aussi du milieu, avoir une rigueur scientifique. Et puis également une bonne condition physique, puisqu'on travaille, pour ce qui me concerne, moi je suis à 50% de mon temps sur le terrain et le reste du temps, enfin l'autre moitié du temps, en fait, ça va être de l'analyse des données qu'on a recueillies sur le terrain, en fait, et la production de rapports ou de guides techniques, etc. Ouais, alors là justement, j'avais une question dans le chat, c'était du fait de votre fonction, est-ce que vous êtes plus sur le terrain ou plus dans l'organisation dans les bureaux, en fait? Et là, vous venez de répondre, quoi. Vous êtes à 50% sur le terrain, d'où la condition physique, Oui, parce que j'imagine que vous marchez beaucoup, vous arpentez beaucoup les cours d'eau, voilà, exactement. Voilà. à quatre pattes C'est pour mieux. installer vos pêches, etc. Ouais. Et puis Donc, quand même, il y a quand même une grosse partie où vous, j'imagine, vous faites des comptes rendus et vous faites beaucoup de prélèvements. Donc c'est ça, donc il y Ouais. a toute la bancarisation des données ensuite qu'on a acquises sur le terrain, donc l'exploitation de ces données, les comptes rendus des rapports, donc ça c'est toute la phase bureau. Et la phase terrain peut être très très variée, donc c'est sur les bateaux, dans les bois, enfin voilà. Ouais, c'est ça. Mm. Et moi, je voulais vous poser, mais vous répondez déjà à cette question-là, c'est est-ce que vous avez une journée type quand on est inspecteur d'environnement, technicien d'environnement? Est-ce qu'il existe une journée type ou Bah, c'est pas possible? Il y en a pas? Pas, Dites-nous. pas vraiment. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pas de journée type, à part quand on est sur la phase du mois de. Donc, ça, c'est du mois de mai à fin octobre, où là, on va être essentiellement sur des journées où on est en phase de pêche scientifique. Donc, voilà. Donc, là, ça veut dire se déplacer, mettre en place le protocole, aller sur les bateaux, récupérer les poissons, etc. Donc, ça va être la journée type. Ouais. Ouais. Mais autrement, enfin, c'est très, très varié, quoi. C'est une des missions parmi d'autres, Voilà. C'est difficile Ouais. de parler De d'une journée type. C'est ça D'une qui est journée plaisant. type, voilà. C'est ça qui est Le plaisant aussi dans ce métier, c'est Ouais. qu'on va sur différents milieux, différents domaines, différents supports, sur Voilà. le terrain et à la fois au bureau. Et alors on va en venir, c'est ma prochaine question que je voudrais vous poser, mais voilà, on a l'impression quand même que c'est un travail d'équipe, hein, que vous faites, hein, j'imagine. Vous travaillez pas toute seule, hein? Et justement, est-ce que vous pouvez nous présenter, brièvement donc les autres, personnes avec qui enfin les autres métiers, les métiers des autres personnes qui exercent, autour de vous, à côté de vous, pour mener à bien votre projet? Oui. Donc en fait, ne serait-ce qu'au sein de l'établissement, en effet, c'est un travail d'équipe, comme je vous Ouais. disais. Alors ça dépend aussi des missions, mais en général, on est 2 au minimum sur le terrain. Donc voilà. Seulement Euh, que 2. Ah oui, je pensais que vous seriez, au minimum, au au minimum. minimum. Ouais. Ça dépend des protocoles. Après, quand on Ouais. fait des tests scientifiques, on est une Oui, dizaine, mais voilà, là, il c'est faut ce que vraiment vous disiez, ouais. organiser. Mmh. Voilà. Donc là, c'est vraiment des gros protocoles qui mobilisent beaucoup de monde. Mais après, on est sur des protocoles beaucoup plus légers où seules 2 personnes suffisent. Quand on pose des pièges photos, par exemple, 2 personnes suffisent. Après, on travaille aussi avec tout un tissu d'usagers et de gestionnaires de la nature, finalement. Parce qu'on va travailler avec les différentes administrations, on va travailler avec les établissements de recherche, tels que l'INRAE ou le CNRS, par Ah exemple. oui, ah oui. On va travailler aussi beaucoup avec les cellules techniques des collectivités territoriales, ce qu'on appelle les ASTER, les assistantes techniques à l'entretien des rivières, qui sont proposées par les conseils départementaux. On travaille beaucoup, par exemple, avec les techniciens de rivière ou les techniciens de fédérations de pêche ou de chasse qui ont aussi des missions de gestion et de protection des milieux sur lesquels ils travaillent. Alors, c'est vrai que moi, j'ai du mal à comprendre. Le technicien de l'environnement, vous dites: «Ben, voilà, mes missions sont sur les cours d'eau, les rivières» et le technicien de rivière? Le technicien de rivière, en fait, Ouais. il est mandaté, il travaille au sein d'une collectivité territoriale, donc ça peut être une communauté de communes ou un syndicat de Ah, rivière, et d'accord. il a en mission un territoire bien défini et sa mission, c'est de restaurer en fait
le bassin versant sur lequel ils travaillent. Et nous, on est plus, Office français de la biodiversité, dans la diffusion du savoir, en fait, sur comment on peut faire pour restaurer en fait un cours d'eau, et on est un peu les sentinelles on mesure aussi l'état de ces cours d'eau, quoi. Voilà, donc on va les aider dans ce qu'on appelle la mobilisation citoyenne, en leur apportant des guides, voilà, qu'on a élaborés par ailleurs avec des établissements de recherche comme le CNRS ou l'ENRAE. Et donc on diffuse le savoir, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Ah, c'est très, très intéressant, hein. Vous avez un métier passionnant. Alors, pour que ça parle un petit peu à nos jeunes qui nous écoutent, quelle notion abordée au lycée est aujourd'hui indispensable pour votre quotidien? Qu'est-ce Eh que vous bien, auriez, du coup, évidemment, la SVT, hein, bah, vous en ouais, doutez un ouais, peu. ouais, ouais. Mais aussi tout ce qui est maths, hein, surtout sur les analyses statistiques, hein, parce que nous, des données qu'on bancarise, qu'on récolte sur le terrain, on en fait des analyses, et c'est souvent des analyses statistiques, hein, pour voir les évolutions, les tendances d'évolution de tel ou tel paramètre, par exemple. Tout ce qui est aussi la physico-chimie, par exemple, pour le cycle de l'eau, très important. On fait Ouais, faire des analyses physico-chimiques, donc du coup, il faut savoir ensuite les interpréter. Ce n'est pas nous qui faisons les analyses, mais on a les résultats, donc après, il faut pouvoir les interpréter. les interpréter, ouais. Voilà, donc évidemment l'écologie, ça me semble Ouais. évident. Et puis tout ce qui est informatique, et notamment le volet système d'information géographique, hein, puisqu'on récolte de la donnée, donc il faut ensuite la géopositionner, voilà, dans des bases de données. Donc tout le volet, ce qu'on appelle SIG, géomaticien, c'est important. Oui. Donc des matières que vous apprenez, à l'issue Oui, du bac, hein? oui, Enfin, oui. ouais, Enfin, je ne sais d'accord. pas si, j'imagine que dans certains bacs, ils doivent déjà Peut-être, l'aborder. ouais, peut-être les bacheliers technologiques STL, Mhm. peut-être Mhm. ils peuvent aborder des choses comme ça. STAV aussi, tout à fait. Voilà. Bon, pour conclure, une dernière question. Résumer votre métier en une seule phrase, est-ce que c'est possible, vu toutes les Euh, missions que vous abordez, vous faites? oui, en fait, moi, je dirais connaître pour protéger et restaurer la biodiversité. Voilà, ce serait la phrase qui correspond le mieux à mon métier. Très bien, connaître pour protéger et restaurer la biodiversité. Bon, super, super phrase. Bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour la qualité de votre présentation. Vous avez vraiment réussi à nous transmettre votre passion pour la préservation de la biodiversité. Un grand merci aux participants pour leur écoute et la pertinence de leurs questions. Je pense que je les ai plus ou moins dites. Je vérifie quand même, mais je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Vous pouvez visionner cette conférence, métier en replay, sur le site Orientation Centre-Val de Loire. Des ressources documentaires, donc on a mis une ressource documentaire sur les métiers de l'environnement concernant l'OFB, hein, qui est mise en place, mise à disposition sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez vraiment plus d'informations. Et je vous souhaite à tous et à toutes donc un très bon après-midi. Voilà. Merci beaucoup Laetitia. Merci, au revoir. Au revoir Au à tous. revoir.